Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Aujourd'hui, je vous présente Marine. Bonjour. Et est-ce que tu peux te présenter? Ok, donc Marine, on a un ludogite à côté de Poitiers. Euh, Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ouvert. Et donc, on fait partie de la grande famille du réseau des ludogites. Ouais, pour remettre le contexte, donc on s'est rencontrés cette année au Festival de Cannes sur ton stand Ludogite. Est-ce que justement tu peux expliquer ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est un petit peu par hasard, mais c'est d'abord la passion qui nous a conduits, hein, parce qu'on est deux à avoir créé la Bodo donc avec François. Mais c'est d'abord la passion qui nous a conduits à le faire. Mm. Il y a 5 ans, on est tombé amoureux d'une propriété, celle sur laquelle on est aujourd'hui, Mhm. celle dans laquelle je suis, et celle où il y a donc notre fameuse ludothèque. Puis on a enrichi notre ludothèque au fil de l'eau. Et puis à un moment donné, on s'est dit si on faisait des soirées jeux. Au départ, c'est parti comme ça en fait. Si on faisait des soirées jeux, voilà, ce serait hyper sympa de pouvoir ouvrir au public. Dans le même temps, on avait un autre bâtiment qu'on avait fait refaire dans lequel on avait aussi travaillé dedans. On s'est dit, bah, ça pourrait être super de créer un gîte. Et voilà, et en fait, on s'est dit, allez, c'est le moment. On met tout à disposition de nos locataires et on voit ce que ça donne et on essaie de partager un peu ce qu'on aime avec eux. Et du coup, tu faisais un métier auparavant qui n'avait rien à voir avec les jeux de société? Ah oui, alors effectivement, c'est une reconversion. J'avais absolument rien à voir. J'étais dans le commerce et puis vraiment dans le commerce, dans une niche, dans la métrologie. Donc pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec le jeu de société, si ce n'est que de temps en temps, il y a des règles et qu'il faille les respecter, comme dans les jeux de société, mais c'est à peu près les seules similitudes qu'il peut y avoir. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées de mettre en place le ludogite? Alors, c'est très personnel, mais je dirais que pour moi, ça a vraiment été lié à la partie administrative. Et je sais que c'est pourtant pas le plus compliqué, juste quand on ouvre un gîte ou un meublé de tourisme. Moi, c'est vraiment cette partie-là celle que j'affectionne le moins déjà, donc ça aide pas non plus. Je pense que c'était la plus grosse difficulté. Et puis aussi de passer le cap aussi, de se dire est-ce que vraiment je veux faire ça, est-ce que je laisse tout et voilà. Le changement, c'est parfois un peu difficile et voilà. Mais après, une fois qu'on est sûr de ce qu'on aime, Mm. finalement, ça se fait assez facilement une fois qu'on est dedans. Ouais, c'était la prise de risque et tu avais peut-être peur de justement pas réussir à en vivre. Oui, et puis que va-t-il se passer? C'est pas j'ai pas fait de formation dans le tourisme hein, à la base. Donc, bon, est-ce que, comment ça va se passer? Voilà, tout simplement. Et 5 ans après, donc ça fonctionne bien, tu as régulièrement des personnes qui vont dans ta ludogite. Moi, j'en ai qu'un en fait. On a monté un Ok. réseau, on est plusieurs ludogites en France. On est plusieurs du coup à proposer ce type de tourisme-là. Mais nous, avec François, on n'en a qu'un à Poitiers. Et 5 ans après, on regrette pas du tout notre choix. Au contraire, et voilà, c'est super. On a plein d'idées de développement pour les années à venir. Donc, moi, vraiment, c'est une belle aventure que je peux que conseiller toutes les personnes qui ont envie d'essayer d'avancer dans l'entrepreneuriat, dans le milieu du jeu. C'est vraiment chouette. Et donc, imaginons, moi, je suis un joueur et donc je passe près de Poitiers et donc j'ai envie de faire un week-end à faire que des jeux de société. Donc, en fait, on peut aller sur ton site internet réserver pour un week-end ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Vous pouvez réserver. Donc, nous, on a deux hébergements. On a le Ludogite et puis on a un dôme géodésique aussi. Donc, on a une capacité de 2 à 12 personnes, enfin même de 1 à 12 personnes si on le souhaite. Et après, alors le principe du ludogite, en fait, c'est un meublé de tourisme, une ludothèque accessible à tous, donc c'est-à-dire avec aussi bien du jeu enfant que du jeu pour joueurs experts, que voilà, vraiment assez varié. On va dire au minimum 350 jeux. Enfin, en dessous, ça paraît un peu limite pour devenir ludogite. Et puis, surtout des passionnés sur place qui vont être présents bon, alors peut-être pas forcément pour expliquer tout le temps les règles, hein, c'est pas forcément le but, mais au moins pour aiguiller, parce que l'idée, c'est pas de laisser les gens devant des étagères pleines de jeux, mais de les aider en tout cas à trouver leur bonheur et parfois même d'initier les non-joueurs. Ça, c'est toujours plaisant lorsqu'il y a aussi des gens qui disent, bah, moi, je joue pas trop, et puis qu'au final,
on arrive à trouver le jeu qui finalement fait l'unanimité dans le groupe, ou en tout cas rassemble le maximum de personnes autour de lui. Voilà, donc pour répondre à ta question, effectivement, hein, comme un meublé de tourisme, vous pouvez réserver en direct ou après, pourquoi pas, sur les plateformes de réservation en ligne que je ne pense pas avoir besoin de citer. Mais voilà, c'est possible aussi. Et du coup, là, pour ta Voilà. ludogite, tu as combien de jeux de société? Nous, dans notre ludogite, on a 3300 jeux de société. Il y en a partout. Il y en a, en fait, on a une salle dédiée et les gens choisissent soit ils jouent dans notre ludothèque, donc c'est là où je suis, soit directement dans le gîte. Mais il y en a aussi un peu dans le gîte, mais la majorité se trouve dans la pièce dans laquelle je suis. Ben, du coup, parce que tu dis que tu aiguilles un peu les personnes en proposant des jeux, tu connais tes 3000 jeux. Avons-nous joué à nos 3300 jeux avec François? Voilà. Ouais, oui, c'est vraiment la question. Non. On n'a pas joué à nos 3300 jeux. Après, à nous deux, je dirais peut-être à nous deux aux deux tiers, soit avec des parties expliquées, soit des parties complètes, soit en fonction de ce qu'on a aimé. Mais on oriente vers ce qu'on aime, tout simplement, hein. Donc, Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu vis pleinement de cela, de la ludogite. oui, alors c'est le ludogite, c'est mon Ok. activité principale. Alors on a d'autres activités autour hein, du jeu, mais notre cœur de métier, c'est le jeu, et on a d'autres choses autour. Donc on va avoir des animations en extérieur chez nous. Notamment, il y a toute une période où les gens n'avaient plus le droit de venir chez nous, mais nous, on pouvait se déplacer, hein. Voilà, c'est une période qui paraît un peu lointaine maintenant, mais pas tant que ça finalement. On a développé deux quêtes immersives chez nous, en extérieur. Donc, alors, quête immersive, en fait, on n'utilise pas le terme d'escape game puisqu'on n'est pas dans une pièce dans laquelle il faut sortir, mais on est sur un domaine de 4 hectares. Donc, les gens vont pouvoir être en équipe, résoudre des énigmes et avec des mécanismes d'escape game. Donc, ça, c'est parfait pour les réunions de famille ou pour la cohésion d'équipe. Et du coup, quels sont vos futurs projets? On va agrandir. On agrandit un peu de la ludothèque en fait pour pouvoir faire deux espaces vraiment séparés. Qui peut être ouvert uniquement pour les séminaires ou pour les réceptions privées, et puis une autre partie vraiment spécifique ludothèque, avec notamment une partie jeux libres qu'on souhaite mettre en place, et puis aussi une partie bureau. Puis également, l'idée, c'est aussi à terme, d'augmenter notre capacité d'hébergement, en fait, de façon à avoir une salle et une capacité d'hébergement équivalente. Bon, bah, c'est des beaux Voilà. projets. Et est-ce que tu mets en place des petites règles? Parce que souvent, la première règle qu'on met en tant que joueur, c'est de ne pas manger et de ne pas boire à côté d'un jeu de société. Alors, est-ce que tu mets des petits trucs comme ça en place ou pas forcément? Ah, il y a une règle du jeu de la ludothèque. Effectivement. Alors nous, c'est un peu particulier parce que en plus de ça, on organise des soirées jeux en format restauration, voilà. Et effectivement, là, on ouvre vraiment au public. Donc l'entrée est libre et ce sont seules les consommations et la restauration qui permettent de payer la soirée au final. Ce qui fait que les gens sont quand même invités à se restaurer ou à boire en jouant tout en. Alors pour ça, on a des tables qui sont assez grandes en fait. On a mis quand même en place quelques éléments, mais effectivement, quand vraiment on est sur les personnes qui sont dans le gîte uniquement, on les sensibilise au jeu. Il faut qu'ils le voient comme un objet à respecter, et comme on pourrait le faire avec un livre, par exemple, Mm. hein. De toute façon, il faut des règles, il faut qu'il y ait quand même un cadre Bah pour que ce oui. soit clair pour tout le monde. Voilà. Et du coup, vous achetez des nouveaux jeux chaque année ou comment ça se passe? Ça fait partie aussi des éléments qui sont incontournables pour être ludogite. C'est-à-dire qu'il faut que la ludothèque soit enrichie régulièrement et puis que les jeux ne datent pas des années 90, enfin 95, voilà, qu'il n'y ait pas 500 000 catanes ou voilà, l'idée c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir des jeux variés, et puis ça va avec le fait d'être passionné aussi. C'est-à-dire que quand on est passionné, généralement, il y a aussi un côté un peu collectionneur. On l'est pas tous, hein, mais il y a un certain nombre de collectionneurs chez Ludogite. Mm. Donc on a quand même aussi envie de toute façon d'acquérir des nouveaux jeux, et l'idée c'est que la ludothèque soit mouvante en fait. Et du coup, tu participes régulièrement à des festivals? On participe tous régulièrement dans nos régions à des festivals. Donc, alors, avec ou sans stand, là, effectivement, au Fige, on a notre stand, c'est chouette.
Après, avec François, on va aussi au Flip. Puis, il y avait le festival à Épinal il y a pas longtemps. On va à Vichy. Alors, c'est pas forcément... Chaque ludogite, on fait aussi en fonction de notre localisation géographique. On est tous amenés à aller dans les festivals un peu à droite à gauche et c'est chouette et à arborer fièrement notre beau t-shirt des ludogites. Oui, parce que j'allais dire, quel est ton objectif d'aller sur les festivals? On a plusieurs objectifs quand on va sur les festivals. Le premier déjà, c'est de présenter le tourisme ludique en fait et de faire connaître ce type de tourisme au grand public parce qu'aujourd'hui le réseau est assez jeune. On était tous en contact les uns avec les autres, mais finalement on s'est regroupé officiellement que seulement il y a 3 ans. Il existait d'autres ludogites, enfin d'autres formes de tourisme ludique avant nous, hein. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment voilà, de montrer au public que bah voilà, des vacances sans emmener ces 500 jeux. Dans son coffre de voiture, c'est possible parce qu'il y a des endroits dans lesquels tout le monde trouvera son bonheur. Il y a aussi des gens enfin, qui ont un meublé de tourisme, une ludothèque et qui se disent bah, tiens, ça pourrait être super chouette d'apporter ça en plus à nos voyageurs. Et donc, ça permet aussi de l'autre côté, en fait, bah, d'augmenter en taille au niveau du réseau et de recrutement, bah, de pouvoir communiquer plus efficacement parce que forcément, si on est tout seul à communiquer sur un petit flyer à un endroit, Ouais. ça a beaucoup moins d'impact que si on est 14 à avoir un stand au Fige et voilà, Combien à des réseaux avoir autour. des ludogites là en France? Aujourd'hui, on est 13, donc on est 11 en activité et puis deux en projet et deux en projet de projet. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux Donc, expliquer les d'autres différentes étapes pour ben, créer sa ludogite? sur la partie justement administrative, je vais un peu botter en touche pour la simple et bonne raison que bon, déjà, j'aime pas ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la seule raison, mais c'est surtout que la réglementation change très souvent. Donc, le premier point, je pense, c'est quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment juste de monter un ludogite en parallèle de son travail? Je pense que c'est les premières questions qu'il faut se poser. Si c'est en parallèle de son travail, finalement, les gens vont pas forcément attendre la même chose que d'une activité professionnelle à temps complet. S'il y a des activités annexes aussi, donc voilà. Et tout ça, ça va te permettre de définir en fait quel statut avoir. Si c'est créer une structure en nom propre ou pas. Je dirais le point zéro, en fait, c'est d'être passionné de jeu et d'aimer les gens quand même. C'est quand même. La Hein, base. voilà, bon là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on n'aime pas les jeux, qu'on n'aime pas les gens, il faut faire carrément autre chose. Et du coup, la question du ludogie se pose pas, mais je pense que voilà, d'avoir envie de partager, ça c'est vraiment le tout premier point. Et puis après, voilà, effectivement, trouver le lieu, voir avec la mairie si c'est envisageable vis-à-vis du PLU, parce que les plans locaux d'urbanisme, il y en a certains qui interdisent hein, justement de créer des meublés de tourisme parce que c'est trop tendu dans certaines zones au niveau du logement, entre autres. Et puis après, bah, pouvoir être sur place pour pouvoir aiguiller justement les gens quand ils viennent, ça c'est un point qui est important. Et puis être prêt à discuter avec les personnes qui viennent. L'idée, c'est pas qu'il y ait une boîte à clés comme on peut avoir dans certains logements quand on part en vacances. Il faut vraiment que la personne soit présente sur place pour accueillir. Et puis après, une fois que tout ça est fait, eh ben, ils peuvent nous contacter pour adhérer au réseau des ludogites, avant ouverture ou après ouverture. Ça dépend. Il y a des ludogites qui sont en projet chez nous parce qu'ils ont la ludothèque, parce que tout le concept est monté, mais il manque le bac de douche. Voilà, pour résumer. À partir du moment où déjà il y a la ludothèque et le lieu, même si c'est pas terminé, on peut être ludogite en projet. Et donc, ceux qui auraient comme idée de vouloir le faire, ils peuvent te contacter pour ben, avoir des conseils et puis même être référencés. Oui, 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 tout à fait. Après, alors comment ça se passe une fois qu'on a étudié un peu le projet, le lieu? On se réunit, on est plusieurs ludogites à se réunir. On fait une visio, ce qui permet aussi aux ludogites, aux futurs éventuels ludogites de se présenter, de présenter son projet. En fait, chez les ludogites, il y a un point qui est important, c'est qu'on est vraiment tous très différents les uns des autres, aussi bien justement vis-à-vis des statuts que des activités. C'est-à-dire qu'on a notre point de départ qui est la ludothèque, le meublé de tourisme, le fait d'être présent sur place, mais on a tous notre singularité. Et il y en a certains qui vont faire des animations jeux, il y en a d'autres qui vont avoir une salle de séminaire, et puis il y en a d'autres qui vont même avoir des activités carrément autres, notamment du maraîchage. Il y a un gîte qui a un escape game. Ça, c'est aussi chouette de voir qu'on peut vraiment tous être indépendants et très différents et apporter des éléments en plus du jeu, en fait, aux gens qui viennent chez nous. Donc, c'est aussi intéressant de voir que
pour les ludogites en projet, de voir que ça peut être ça aussi, en fait, qu'il n'y a pas un seul moule, il y a une base commune, mais il n'y a pas qu'un seul moule. Et comment ça se passe? Est-ce que toi, tu loues toute l'année ou comment ça se passe pour toi? Nous, on est ouvert toute l'année, tout à fait. On prend des vacances quand même, mais on est ouvert toute l'année. Donc, si tu prends des vacances, ça veut dire que tu es absente. Donc, à ce moment-là, pendant les périodes de tes vacances, le ludogite, on peut pas le louer. Ça dépend de la configuration. Effectivement, si on est tous les deux à être partis avec François, effectivement, on est fermé. S'il y en a qu'un des deux, dans ce cas-là, c'est l'autre qui prend le relais. Donc, du coup, la question ne se pose pas de fermer ou pas le ludogite. Quoi qu'il arrive, quand c'est ouvert, il y a au moins l'un de nous deux présents sur place. Quel est ton type de jeu de société et quel est ton jeu du moment? Bah écoute, hier, le jeu du moment, hier, on a fait une partie de Kélus. Ça faisait des années qu'on n'y avait pas joué. On va y rejouer. Et puis en plus, là, on reprend un peu notre ludothèque, enfin, les premiers jeux qu'on a rentrés sur MyLudo. Donc, moi, ça me permet de vérifier les boîtes et je me dis, ah, tiens, ça c'était pas mal et tout, pour faire une partie. Après, j'ai pas un type de jeu particulier. Moi, ce que j'aime, en fait, je crois que c'est l'émotion ressentie pendant la partie. Donc, un même jeu joué avec d'autres personnes, je le trouverais pas forcément fantastique parce que le moment a fait que, parce que j'aurais pas passé forcément un meilleur moment qu'une autre fois ou, enfin, donc c'est très dépendant du moment, des personnes avec qui je joue. Voilà, oui, pour résumer, voilà, le jeu qui ressort, c'est celui où je me dis, ah, c'était trop bien, on a vraiment bien ri, ou vraiment j'ai pris du plaisir, mais pas forcément par une mécanique ou pas parce qu'il s'agit d'un auteur en particulier. Et est-ce que tu fais aussi du tri à enlever des anciens jeux? Comment tu arrives à gérer au niveau du stock? C'est François plutôt qui va avoir le nez pour dire, ah, ça, ce jeu, et qui va prendre plus, si tu veux, prendre le temps de choisir en amont les jeux. En fait, vraiment, ça c'est sa partie et c'est la partie dans laquelle en plus, enfin, il excelle et voilà, c'est son. Et puis les collectionneurs, donc c'est voilà, ça va avec lui. Donc posez pas trop de questions parce qu'on a la place en fait. Donc on avait les étagères. Donc si tu veux, tant que la contrainte de place n'est pas intervenue, tout simplement. Voilà. Maintenant, il s'avère effectivement qu'on va agrandir. Néanmoins, la contrainte de place se pose un peu plus. Mhm. Donc, voilà, on envisage de faire justement des roulements. Le roulement, il va se faire en fonction des jeux qui sont sortis. Là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on mettait en place, mais que je vais mettre en place là, notamment pour la saison qui va arriver. C'est-à-dire voir les jeux qui sont juste le plus empruntés, enfin qui sont le plus joués en fait chez nous. Et à un moment donné, les jeux qui sont pas du tout sortis, qui sont sortis deux fois, sur lesquels il y a eu trois parties, honnêtement, je suis pas sûre qu'ils restent tous dans la ludothèque. Et encore que, c'est pas forcément facile de les sortir parce que s'ils ont atterri chez nous, c'est qu'à un moment donné, ils ont été choisis pour une raison, en fait. Donc je sais qu'à un moment donné, il faut savoir dire, bah oui, mais celui-là, on peut pas le sortir. Parce que tu comprends bien que pour telle raison, parce que tu comprends, il a été fait à tel moment, et voilà. Donc pour le moment, on sort pas de jeu, mais ça va arriver assez rapidement quand même. Quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Voilà, si je devais répondre par rapport aux jeux de société, je dirais que un joueur de Monopoly est un joueur. Enfin, il y a des super jeux, même des anciens jeux qui sont pas forcément ressortis très régulièrement, mais dont on entend tout le temps parler pour autant. Mais un joueur, pour moi, ça peut être aussi bien un joueur de jeux de société qu'un joueur de boules ou de Mikado ou que sais-je encore. C'est plutôt quelqu'un qui se retrouve dans une situation de jeu. Donc des situations de jeu, il peut y en avoir dans plein de domaines, Mm. peut-être même quand on travaille pour certains, tu vois. Est-ce que tu pourrais donner des astuces pour éviter de lire les règles d'un jeu de société? Bah, sur YouTube, voilà. Les vidéos YouTube, c'est très bien. Se les faire expliquer aussi avec des animateurs, c'est parfait aussi. Pour ça, les festivals, ça, c'est très bien pour ça d'ailleurs. Voilà, je dirais que c'est les deux premiers. YouTube, c'est parfait quand même. Est-ce que tu peux expliquer comment tu vis au quotidien le fait de vivre pleinement de ludogite? Est-ce que tu as quand même des contraintes ou parce que par exemple pour prendre des vacances, je pense que maintenant c'est calculé entre guillemets parce que tu peux pas partir quand tu veux quoi. Mais en Oui, même temps, tu as le plaisir de vivre. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? du quotidien, Ouais. effectivement, en gros, avec un ludogite, on travaille quand les gens travaillent pas. C'est-à-dire le week-end, les vacances scolaires. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête aussi. C'est-à-dire que oui, bah, le week-end, non, on n'est pas forcément disponible. Et pendant les vacances scolaires non plus. Il faut juste en avoir conscience. Ou alors, enfin si, après, si on a la capacité de se dire, bah non, bah tant pis, je ferme. Voilà, après, c'est des choix qui sont très personnels. Voilà, mais du coup, très souvent, le lundi, c'est quand même assez calme. Ouais, donc souvent, si tu veux partir en vacances, t'essayes de partir dans la semaine et pas trop le week-end, quoi. C'est ça. Ok. Et en dehors des vacances scolaires. Ok. Bah, Voilà. tant mieux, comme ça c'est moins cher. Tant mieux.
Oui, c'est moins cher, tout à fait. Ça présente des avantages. Il y a moins de monde sur les routes, c'est moins cher. Il y a moins de monde sur place aussi une fois arrivé. Mais quand on a des enfants, c'est pas forcément évident. Du coup, tu joues combien de fois par semaine? Enfin, ouais, c'est quoi la régularité? Au niveau des jeux de société, il n'y a pas de régularité. Je pense qu'on joue quasiment tous les jours. Le jeu fait partie du quotidien. Tu vois, tout à l'heure avec une partie de Dragomino avec mon fils, tu vois. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement bah, quel est l'intérêt du jeu? En fait, l'intérêt du jeu, c'est de jouer tout simplement. Et que une fois qu'on joue, il y a plein de choses qui en découlent. Le premier intérêt, c'est de jouer, en fait, tout simplement. D'être dans l'instant T. On est d'accord parce que mais c'est bien de l'avoir mis en fait dans la vie quotidienne. En fait, c'est devenu quotidien pour toi de jouer régulièrement. Et ce qui est bien, bah, c'est que tu as les jeux sur place pour pouvoir choisir. Alors, comment vous faites pour choisir le jeu auquel vous allez jouer? Moi, c'est comme ça, là. Le sens du vent Allez, me dit choisis que, cette tiens, boîte. voilà, c'est exactement. Voilà. Et puis François est un grand lecteur de règles, donc c'est parfait en plus. Voilà. Généralement, ouais, c'est comme ça. Le François, il fait beaucoup de. On a pas mal de Kickstarter aussi, donc il regarde beaucoup de vidéos, mais vraiment beaucoup. Du coup, ça veut dire aussi que tu loues le gîte période de Noël et Nouvel An. Oui, aussi. On a fait d'ailleurs un nouvel an. On avait organisé dans la grande salle une soirée nouvel an. C'était vraiment chouette avec des jeux entre chaque plat. Et c'était chouette parce que on avait une cinquantaine de personnes et tout le monde ne se connaissait pas. Donc, et le jeu, bah, ça c'est incroyable parce que forcément on met un jeu et même des personnes qui se connaissent pas tout de suite ont un point commun qui est le jeu qui est en face d'eux et ça crée des liens tout de suite très vite. Du coup, on peut créer un ludogite euh, dans un petit village complètement paumé. Ça peut aussi fonctionner complètement. Oui, bah c'est notre cas, hein, tout simplement. Nous on est à Gizeh, donc Gizeh, mégalopole de 340 habitants. Mhm. Et vraiment, ça va, enfin, c'est génial parce que complètement déconnecté. Une fois qu'on est, enfin, nous, là où on est déconnecté de tout et pourtant, on est à 20 minutes de Poitiers. Donc, c'est génial. Et on a le Futuroscope à 30 minutes. Donc c'est super, justement, de pouvoir avoir ce paradoxe entre il n'y a rien et ah, il y a quelque chose. Et C'est comment top. tu arrives à mettre un prix pour... parce que je pense que tu mets un prix pour la nuit ou comment ça se passe? Oui, on a un prix à la nuitée. Faut calculer les charges, faut voir ce qui se fait dans la région. Pour le coup, c'est comme tout produit, hein. Comme tout produit que tu veux vendre, tu as un prix d'achat, tes charges fixes, tes charges variables, et tu passes sous la moulinette et à la fin, il faut quand même qu'il ressorte quelque chose, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que tu t'es basé sur Airbnb, sur les hôtels, tu as regardé en fonction de ce que tu avais autour de toi et tu as mis un peu moins cher? Ou comment ouais, arrives à mettre un prix dessus, quoi? Oui, c'est comme ça, effectivement, en étudiant un peu, en faisant l'étude de ce qui se passe autour. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, on voit si ça marche ou pas. Après, l'idée, Ouais. c'est quand même d'être capable aussi de remettre un peu en question ce qu'on fait assez régulièrement. Mais c'est comme dans toute activité. Si on veut progresser, je pense que si on remet pas en question nos habitudes de travail, à un moment donné, ça marche plus. C'est la même chose pour les prix, c'est-à-dire regarder les prix et voir ce que ça donne. Le rapport qualité-prix d'après nos clients est toujours le bon et être en capacité de remettre en question ça, mais comme le reste, hein, que ce soit sur la partie plus pratico-pratique au quotidien, voilà, ne pas s'endormir sur ses lauriers, je pense que c'est important. Mm, mm, mm. Ouais, parce que est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences que tu as vécues? Est-ce que ça s'est toujours globalement bien passé ou est-ce que il y a des fois, bah, justement, tu t'es retrouvé face à des difficultés et bah, comment tu as fait pour t'en sortir, quoi? Globalement, on a de la chance. C'est peut-être pas le cas partout, mais globalement, les gens sont plutôt sympas, ceux qui viennent chez nous. Et on a cette chance-là quand même. Parfois, il a pu arriver que les gens réservent, notamment sur les plateformes de réservation en ligne, en instantané. Mm, Et finalement, ne se rendent pas trop compte de ce qu'ils ont réservé, en fait. Enfin, et donc ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même. Et là, c'est assez lunaire parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fait à la campagne? Et en fait, j'ai envie de dire, oui, effectivement, vous êtes à la campagne. Enfin, voilà. Ah bon, d'accord, il y a des jeux. Enfin, vraiment, c'est des choses. Enfin, c'est assez rigolo, en fait, les gens qui lisent pas du tout l'annonce et qui atterrissent dans un endroit. Alors, on a les deux cas de figure, hein, soit les gens qui, du coup, se disent, mais qui continuent de se dire au fil du séjour, mais qu'est-ce que je fais là? Ou mm, alors, au contraire, des gens qui se disent, ah, ben, c'est super. Et c'est là où c'est hyper important d'être présent sur place en tant qu'hébergeur, loueur, parce que
Du coup, ils découvrent les jeux et c'est génial en fait. Des gens qui disent mais c'est une super bonne surprise, on n'avait pas vu, on savait pas, c'est incroyable. Et voilà, et là ça déclenche plein de contacts. Enfin, c'est la surprise, ça c'est vraiment chouette. Mais bon, oui, ça a pu arriver aussi qu'il y ait des gens qui débarquent parce qu'ils n'avaient pas regardé ce qu'ils avaient loué en fait. Voilà, faut pas écouter. Jouer, ça vous déridera peut-être. Pas de mauvaise surprise. Alors, je pense que tu vois, t'en parlais tout à l'heure. Effectivement, qu'il y ait des règles au niveau de la ludothèque, ça aide aussi. C'est-à-dire que ce qu'on peut craindre, en fait, c'est la perte de pièces au niveau des jeux. Parfois, on va avoir des pièces qui vont être dans des jeux. On n'a pas trop de perte de pièces, mais parfois des pièces dans un jeu qui ne devraient pas y être, en fait. Après, les règles, ça va faire que on va limiter ça au maximum. Voilà, en expliquant notamment bah, aux enfants que oui, il y a plein de jeux, c'est super, mais la ludothèque n'est pas forcément accessible aux enfants seuls. Enfin, nous, vraiment, moi, je l'explique en donnant les raisons pour lesquelles on n'autorise pas que les petits soient tout seuls dans cette grande pièce. C'est beaucoup trop tentant pour eux. Là, ils prennent toutes les boîtes, ils les mélangent, c'est génial. Enfin, je me mets à leur place, j'aurais vraiment très envie de tout mélanger aussi si j'avais 5 ou 6 ans. Voilà, ça fait partie des règles. Et puis des fois, on demande aussi aux gens de nous aider. C'est-à-dire simplement leur dire, bah voilà, là, vous avez une boîte de jeu, vous voyez bien qu'il y a une pièce. Si jamais vous voyez qu'il y a une pièce qui appartient pas au jeu, bah écoutez, c'est sympa de nous le dire, parce que nous, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Est-ce que tu as embauché quelqu'un d'autre ou est-ce que tu fais tout avec ton compagnon, que vous faites les lits, le ménage, etc. Ouais, comment ça se passe? On a embauché à un moment donné, donc ça s'est fait pour la saison 2022. Et puis voilà, parce qu'en fait, on a eu le Dôme en plus qui est arrivé 2021, donc qui a fait un début de saison assez tranquille en 2021, on va dire. 2022, du coup, j'avais un peu anticipé le fait que ça serait vraiment beaucoup de demandes. Et du coup, l'idée, c'était effectivement d'embaucher afin que nous, on puisse vraiment se mettre en routine avec les deux hébergements. Et ça fait quand même 12 couchages. Le dôme, parfois, les gens ne restent qu'une seule nuit. Ça arrive aussi. Donc, il fallait vraiment qu'on ait un moment voilà, pour se mettre un peu en routine. Et ce qui fait que moi, ça m'a permis, en fait, en 2023, de faire la saison seule avec François. Ça suffisait. Quels sont les conseils que tu donnerais bah, justement pour créer un ludogite? Premier, suivre l'actualité ludique, ça c'est important. Bah, nous rejoindre, ça c'est très très important. Voilà, rejoindre le réseau des leadership parce que... Non, mais c'est vrai, en fait, vraiment, je le souligne parce qu'au départ, nous, quand on a commencé, on était tout seul. Enfin, dans notre coin, on n'était pas tout seul. Il y en avait d'autres qui existaient, mais on était en tout cas tout seul dans notre coin. Et puis, c'était tout de suite super de rencontrer d'autres personnes qui faisaient le même métier que nous, qui s'étaient probablement posé les mêmes questions que nous et qui avaient déjà la réponse. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est la force aussi du réseau, c'est vraiment de pouvoir dire, bah tiens, là, si ça se trouve, il y a un autre ludogique qui a fait ça ou qui fait la même chose que nous, mais différemment, et ça pourrait. Voilà, donc ça, c'est génial, ça crée vraiment, ça fait émerger d'autres idées. Ça, c'est top. Donc, je valide le fait de ne pas rester tout seul. Effectivement, d'intégrer un réseau dont la passion, c'est le jeu, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, et c'est valable, je pense, pour toute activité, ne pas rester tout seul, c'est très important. Est-ce que quand tu as créé ta ludogite, est-ce que bah, le réseau là, il existait à ce moment-là ou pas du tout, c'est vous qui l'avez créé? En fait, comment ça s'est passé? Non, enfin, nous, quand on a ouvert, le terme ludogite n'existait pas encore. Ok. On a ouvert en 2018. En 2021, on s'est tous regroupés. Et c'est en 2021 vraiment que le terme ludogite est apparu pour la première fois. Et puis, on a même d'ailleurs déposé le terme en 2023. Et du coup, là, je vais te poser quand même une question assez personnelle parce que moi, j'ai un Oui, appartement. Avec mon copain, on est en train de regarder pour acheter une maison. Et ok. je m'étais dit, est-ce que c'est possible de faire justement la ludogite, mais en appartement? Parce que je m'étais dit, mon appartement, j'aimerais le louer. Donc, soit le louer sur du long terme ou soit faire du Airbnb. Mais je me suis dit, attends, j'ai plein de jeux de société. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire justement avec la ludogite, sachant que c'est un appartement? Voilà, c'est pas une maison, c'est plus petit. Est-ce que ça existe dans l'équipe du ludogite ou pas du tout? Vous avez tous des grandes maisons. On n'a pas tous des grandes maisons. D'ailleurs, en fait, ce serait tout à fait possible. Un appartement de 4 personnes minimum. Donc, c'est vraiment maison. Enfin, c'est vraiment le point de départ, c'est meublé de tourisme, 4 personnes minimum. Deuxième élément, une ludothèque. Allez, on va dire minimum 350 jeux.
varié pour tous, du jeu combinatoire pour enfants experts, etc. Troisième point, être présent sur place. Donc, si tu achètes une maison ailleurs et que ton appart est... du coup, ça marche pas pour le coup. Ou alors, il faudrait que tu aies un deuxième appart au-dessus. Non, bah c'est bien de le savoir, tu vois, c'était des questions que je m'étais posées parce que mettre à disposition quand même des jeux de société, c'est quand même plaisant. Je pense qu'il y a beaucoup de ludogites, entre guillemets, qui sont comme toi, en fait, qui louent et qui ont des jeux de société, mais ça se trouve qu'ils sont pas dans le réseau. Ah oui, oui, et tout à fait. Et c'est aussi un des points. Enfin, Cannes, ça nous permet aussi d'être visible vis-à-vis de ce public-là. En fait, quand on va au Fige, voilà, il y a des gens qui sont contents en disant, mais nous, on fait ça depuis longtemps, en fait. Ça, c'est super. Voilà. Génial. Écoutez, parfait. Voilà. Quels sont des conseils que tu donnerais à des joueurs? Prenez du plaisir. Enfin, ne jouez que parce que vous avez envie de jouer. Ça, c'est voilà. C'est la seule chose que j'aurais à dire, je pense. Et pas parce qu'il faut, et enfin, voilà. Le jeu, c'est pas une obligation. Donc, les gens doivent jouer juste parce qu'ils en ont envie. Et je pense aussi, il y a des personnes, des fois, qui ont l'idée, bah, justement, de vouloir faire ludogite, mais justement, qui peuvent avoir une peur de passer le cap, comme tu dis. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes? C'est délicat, hein, parce que chaque situation est différente. Faites-vous confiance et voilà. Et lancez-vous si vous pensez que c'est fait pour vous. Après, je pense que quand on travaille, si on est passionné par ce qu'on fait, on peut faire beaucoup d'heures sans que ce soit dérangeant. Donc, si on travaille beaucoup, qu'on est persévérant et qu'on aime ce qu'on fait, ça peut marcher. Voilà. Est-ce que, donc vous êtes, tu m'as dit 14 dans le réseau Ludogite, c'est ça? Ouais, alors on est 11 en activité. Il y en a deux en projet. Et puis d'autres là qui devraient nous rejoindre très très vite. Ok. Voilà. Et vous vous voyez régulièrement ou vous faites des zooms? Enfin, comment ça se passe en fait? Exactement, c'est bien ça. On se voit régulièrement quand on va sur les salons, parce que Mhm. finalement, toi, comme je te disais, on va tous un peu sur les salons sans forcément avoir de stand, mais bon, voilà, ça permet quand même de se voir et on fait des réunions régulières. On fait des réunions régulières, soit par commission, soit par tous ensemble. On est un réseau, on a la chance d'être un réseau à taille humaine, donc ça nous permet vraiment de pouvoir échanger. Aussi bien échanger sur le métier qu'est le nôtre, à savoir hébergeur touristique dans le milieu ludique, qu'échanger vraiment sur ce qui nous anime, à savoir le jeu de société. Donc c'est génial et ça crée beaucoup de richesse en fait. Quand tu dis régulièrement, c'est une fois par mois ou une fois toutes les semaines, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des sujets en cours. Après, on a même un WhatsApp sur lequel voilà, on est tous dessus. Donc les réunions, voilà, on est tous en contact, je sais pas, au moins une fois par semaine. Après, pas forcément en visio, mais en visio c'est un peu plus espacé, voilà. Puis ça dépend du moment, ça dépend voilà des sujets en cours. C'est vrai que bon 4 jours avant Cannes, on est tous en train de s'appeler. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière chose bah, sur les jeux de société ou le ludogite? Je me permets juste, oui, c'est un ludogite. Ce qu'il faut retenir des ludogites, c'est qu'on est un réseau de passionnés. Comment s'écrit Le, le ludogite? le réseau des ludogites s'est créé parce qu'on s'est tous mis en contact les uns avec les autres et justement qu'on a voulu faire émerger un réseau qui propose un label de qualité de façon à ce que les clients qui aillent dans un ludogite A retrouvent la même qualité de prestation dans un ludogite B. Voilà, donc c'est vraiment des idées communes et une synergie qui s'est mise en place il y a 3 ans, tous ensemble. Eh ben, merci beaucoup, Marine, pour ce partage. Merci à toi, Karine.